Bon, ben, je vais faire ma première vidéo dans le noir en fait. Voilà. Parce que la pénombre peut révéler certaines vérités. On peut même voir, par exemple, les prothèses mammaires, par exemple. Enfin, ça c'est autre chose. Voilà. Enfin, dans la pénombre, on voit l'artificiel, on va dire. Voilà. Euh, Bon, bref. Bon, bref. Je vais pas passer sur ça parce que. Enfin, il y aurait des mécontents. Voilà. Bon, c'est autre chose. Ça va être ma réponse à, à un médecin morphologue. Bon, avec des U montagne et des U plongée. Bon, bref, voilà. Je vais pas nommer des noms, mais moi, je vais être direct dans ce que je vais dire maintenant, là. Voilà, et bon, en fait, en même temps, c'est quelque chose que quelqu'un de connu sur YouTube, bon, bon, dans toutes les vidéos que j'ai regardées un peu de Frédéric Delavie, en fait. Moi, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que voilà. Euh, bon, il y a certaines personnes, par exemple, en fait, bon, en fait, de génération en génération, dans un milieu géographique avec certaines conditions géographiques, avec certains climats, etc. Il y a certaines personnes enfin, en fait, certains organismes. En gros, en fait, au niveau des humains, voilà. Il y a certaines qui peuvent naître dans certains milieux et qui ne peuvent pas, et d'autres personnes qui ne peuvent pas naître dans un même milieu, voilà. En fait, voilà. Par exemple, les Africains résistent à la chaleur, mais ils vont pas résister au froid, voilà. Et vice versa, voilà. C'est c'est simple comme ça, voilà. Comme ça, c'est très simple. Et enfin, des personnes du Nord qui vont pas avoir beaucoup de résistance à la chaleur, voilà. Et en fait, le truc du crétin des Alpes, moi, ça m'a gonflé, quoi. Voilà, ça m'a un peu gonflé. J'avoue que ça m'a un peu gonflé. En fait, moi, je vais appliquer ma théorie en fait, ah oui, il y a un truc bon, d'une personne, je sais pas si je le cite ou pas, en fait. Parce qu'en fait, il m'a ouvert les yeux sur bon, une glande qui a une fonction d'une chose, et enfin, d'un élément du corps, que ce soit l'intelligence ou le musculaire, etc. Bon, voilà, chaque glande a des spécificités, en fait. Bon, bref. Et bon, voilà, ça fait à peine un an que je le sais, ça. Enfin, avant, j'y faisais pas attention, en fait, à ces trucs-là, quoi. Et en fait, voilà, moi, je vais être clair. En fait, hyperboréen, ça me fait penser quelque chose, ça me fait penser à hyperiodé, en fait. Bon, ça n'existe pas, je viens d'inventer ce mot hyperiodé, voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, les crétins des Alpes, ça a été mis en évidence. Ça a été mis en évidence en fait, que dans les Alpes et que dans les Pyrénées, pour moi, ça n'a pas été mis en évidence dans d'autres peuples de montagne, en fait. Tout ce qui est gloître, enfin, les problèmes de thyroïde comme ça, les problèmes de retard mental, des trucs comme ça, quoi. Voilà, pour moi, quand on me cherche d'autres milieux de montagne où ça a été spécifié en fait, où ça a été montré. Bon, pour moi, je vais être clair, je vais être direct. Pour moi, voilà, on va dire que ce sont de personnes qui proviennent
de génération qui était plutôt côté des côtes, c'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude de manger du poisson, etc. Enfin, de manger des choses avec plein d'iode, voilà. Et qui sont nés dans un environnement depuis des générations rempli d'iode. Je vais les appeler les hyperiodés, voilà. Je suis le premier à dire ça, le mot hyperiodé. Comme ça, c'est clair. Voilà, je suis l'inventeur de ce mot. Enfin, l'inventeur, le découvreur, plutôt. Avec différentes informations que j'ai regroupées, on va dire. Voilà, en fait, voilà, on va dire que après, ils ont migré en milieu montagnard. Et puis ces gens-là, après, en milieu montagnard, ils n'avaient plus d'alimentation en iode, en fait. Et donc, les enfants qui sont nés de ces personnes-là ont créé des anomalies. Voilà. Et ces anomalies représentent sans doute 1% qui n'est pas cité dans les recherches pour l'instant. C'est comme le coronavirus et d'autres trucs. Enfin, en fait, les morts du coronavirus qui représentent 0,05% des contaminés. Voilà. Enfin, voilà. Enfin, je le dis d'une certaine façon, plus ironique dans l'accent, mais bon, bref. Voilà le truc. Et pour moi, ça représente qu'un pourcentage. Voilà. Et donc, je pense qu'il suffit de les tracer, qu'il y a des explications et que c'est pas un grand pourcentage des personnes qui ont été retirées de la lumière, qui n'ont plus d'iode, etc., qui vivent dans les montagnes. Voilà. En gros, il ne faut pas faire une généralité. Voilà. En fait. Pour moi, c'est qu'un pourcentage. Et ce pourcentage-là, c'est selon ma théorie. Les hyperiodés qui ont été dans les milieux montagnards auxquels ils n'étaient pas habitués. Voilà. Voilà, comme ça, c'est compréhensible ma théorie. Et voilà, quoi. S'il y en a qui veulent débattre sur ça, qu'ils le fassent. Voilà. Moi, je suis direct et voilà.